marche. Donc, nous étudions ce soir Parashat Noach et je vous propose une étude du chapitre 9 de la Genèse de Sefer Bereshit que nous allons lire ensemble. Et nous allons poser, comme nous l'avons fait la semaine dernière, un certain nombre de questions sur la paracha, donc sur ce passage. Et nous allons donc essayer de comprendre de quoi il retourne dans ce passage. Cela dit, et c'est vrai pour ce soir et ce sera vrai aussi pour les autres soirs, dans la mesure où vous avez, vous, des questions sur la paracha, vous êtes tout à fait libre de les poser, mais à ce moment-là, je suggérerais que ce ne soit pas au début de notre étude, mais à la fin, lorsque nous aurons terminé, en tout cas, le sujet que je souhaite vous proposer. Hier, j'ai eu des problèmes avec le partage d'écran. Je ne sais pas ce qu'ils vont être. Ah ben là, ce soir, ça marche. Voilà, alors, nous allons lire ce chapitre. Il y a 17 versets. Nous allons donc, dans un premier temps, mais peut-être un peu rapidement, lire tout le chapitre. Ensuite, nous reviendrons sur différentes parties du texte au travers des questions que je pose, qui sont en fait les sujets qu'il me semble important de mettre en évidence dans ce passage. Alors, je commence à lire depuis la ligne 3, verset 1 du chapitre 9. Vayevarech Elohim et Noach ve'et banav, vayomer lahem peru urevu, umil'u et haaretz. Et Elohim bénit Noé et ses fils, et il leur dit, j'utilise la traduction classique, croissez et multipliez, ou fructifiez et multipliez, et emplissez la terre. Umoraachem v'chitechem yihyeh, et la peur de vous, Mora. Mora, c'est un terme qui, bien entendu, signifie dans une certaine mesure la crainte, mais c'est une crainte respectueuse. V'chitechem, Chitchem, c'est déjà une peur beaucoup plus, comment dirais-je, plus immédiate, un sens beaucoup plus immédiat. Umorachem v'chitechem, et la peur de vous sera al kol chayat haaretz, sur toute animal de la terre, val kol of hashamayim, sur tout oiseau du ciel, bechol asher tirmos ha'adama, en tout ce qui rampe sur le sol, ou bechol degei hayam, et tous les poissons de la mer, beyedechem nitanu, ils ont été livrés entre vos mains. Livrés entre vos mains, cela veut dire que vous pourrez en disposer. Verset 3, approfondissement du verset 2, Kol remes asher hu chai, tout rampant qui est vivant, lachem yihyeh le'ochla, sera pour vous nourriture,
que Yerek Esev, comme l'herbe des champs, Yerek Esev, Natati lachem et kol, je vous ai donné tout. Ach, basar ben nafsho damo lotochelu. Cependant, restriction, ach c'est toujours restrictif. Basar ben nafsho damo lotochelu. La chair dont la présence est dans son sang, vous ne mangerez pas. Autre restriction, et d'autre part, votre sang pour vos personnes, edrosh, je le réclamerai, miyad kol chaya edreshenu, de la part de tout être vivant, je le réclamerai, ou miyad ha'adam, et de la part de l'homme, miyad ish achiv, de la part du frère de chacun, edrosh et nefesh ha'adam, je réclamerai la personne de l'homme. Shofer dam ha'adam, qui verse le sang de l'homme. Ba'adam, pour l'homme, à cause de l'homme, au prix de l'homme, damo yishafer, son sang sera versé. Ki betzelem Elohim asa et adam, car, traduction classique habituelle, Ki betzelem Elohim, car c'est à l'image de Dieu, c'est-à-dire, pour reprendre la terminologie de Manitou, à l'image que Dieu se fait de l'homme, qu'il l'a fait, qu'il a fait l'homme, Asa et Adam, que l'homme a été fait conformément à un projet qui est le projet que Dieu s'est formé au sujet de l'homme. Verset 7, ligne 11, Ve'atem, quant à vous, Peru urevou, croissez et multipliez, Shirtsu ba'aretz, urevou va, multipliez-vous sur la terre, mais Shirtsu, c'est une manière de se multiplier, comme on pourrait dire, de ce qui grouille sur la terre. Urevou va et multipliez-vous en elle. Il y a ici un samer qui indique que nous avons la fin d'un paragraphe, la fin d'une paracha, qui est la fin d'une paracha stouma. Stouma, techniquement, cela veut dire que dans le texte de la Torah, tel qu'il est lu lors de la lecture publique, le paragraphe suivant commence sur la même ligne que le paragraphe qui s'est terminé, avec un espace de quelques lettres, en général l'espace correspondant à 9 lettres, mais cela signifie que bien que nous commençons un nouveau sujet, ce nouveau sujet reste lié au sujet précédent. Vayomer Elohim el Noach, et Elohim dit à Noach, Ve'el banav ito, et à ses fils avec lui les morts, pour dire, cela veut dire que c'est une parole qui va devoir être répétée, retransmise de génération en génération. Va'ani, et moi, c'est Dieu qui parle, Kineni mekim et beriti itechem, j'établis mon alliance avec vous, ve'et zarachem, et avec votre descendance, acharechem, pardon, il y a une question? Bon, j'ai cru que quelqu'un posait une question. Non, j'ai éternué. Pardon. Livrio. Quant à moi, voici que j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tout être vivant qui est avec vous, des oiseaux et des behema, littéralement les mammifères, les animaux domestiques, et tous les animaux sauvages. Animaux sauvages, ce n'est pas nécessairement des fauves. Les gazelles des champs, les biches, les cerfs, ce sont chayat haaret. Ce sont des animaux non domestiques avec vous.
Mikol Yotse Ateva, de tout ce qui est sorti de l'arche, le Chol Chayat Haaret, pour tous les êtres vivants de la terre. Vakimoti et Beriti Itrem, et je réaliserai mon alliance avec vous. Velo Yikaret Kol Basar Od Mime Hamabou, et toute chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Velo Yirod Maboul le Shachet Haaret, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Vayomer Elohim, et Elohim dit, Zot ot haberit asher ani noten beni uvenechem, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, uven kol nefesh chaya asher itechem, et tout être vivant qui est avec vous, le dorot olam pour les générations à venir. Et kashti natati beranan, j'ai placé mon arc dans la nuée, dans le nuage, V'haïta le hod berit, et elle servira de signe d'alliance, béni uven haaretz, entre moi et la terre. V'haya, et il adviendra, V'anani anan al haaretz, lorsque je recouvrirai la terre de nuée, venir ata hakeshet be'anan, se verra l'arc dans la nuée. Et je ferai mention de mon alliance. Il ne faut pas traduire Zacharti par je me souviendrai, Dieu n'oublie pas. Et je ferai mention, je ferai état. L'Iskor dans le Lashon HaKodesh équivaut à notre le Hazkir dans l'ivrite moderne. Asher Beni Uvenechem, qui est entre moi et vous, Uven Kol Nefesh Chaya B'chol Basar, et de tout être vivant de toute chair, Velo Yichi Od Hamaim le Maboul, et l'eau ne sera plus comme en déluge, le Shachet Kol Basar, pour détruire toute chair. V'haïta Keshet Beranan, et l'arc sera dans la nuée, Ureitiha, et je le verrai. Keshet est féminin en hébreu, c'est masculin en français, mais donc Ureitiha, parce que ça se réfère à l'arc qui est féminin en hébreu. L'Izkor Berit Olam, en mention d'alliance perpétuelle, Ben Elohim ou Ben Kol Nefesh Chaya, entre Elohim et tout être vivant. Une question que je ne pose pas mais qui se pose, il aurait dû dire entre moi et tout être vivant. Et pourquoi dit-il entre Elohim et tout être vivant? Bechol Basar, en toute chair, Asher al Haaretz, qui se trouve sur la terre. Vayomer Elohim el Noach, et Elohim dit à Noach, Zot ot haberit, Asher hekimoti, c'est là le signe d'alliance que j'ai établi, béni uven kol basar, entre moi et entre toute chair, Asher al haaretz, qui se trouve sur la terre. Bon. Il y a énormément de questions de détails qui se posent dans pratiquement tous les versets du point de vue de la manière dont ces versets sont formulés, parfois de façon extrêmement compliquée. Du point de vue syntaxique, du point de vue de la manière dont des thèmes semblent se répéter, de la manière dont certains versets sont difficiles à traduire, j'ai beaucoup simplifié dans les traductions, mais néanmoins, il y a un certain nombre de thèmes qui ressortent de ce passage et que je vais récapituler au travers des différentes questions que je vais poser à partir de maintenant, à moins que, avant que je n'en arrive à ces questions, vous-même ayez des questions pour éclaircir tel ou tel point d'un verset qui serait trop ambigu, trop opaque, trop obscur.
C'est la raison pour laquelle j'avais souhaité que vous ayez lu le passage avant pour que cette question que je pose maintenant puisse avoir une réponse plus immédiate. Mais de votre silence, je déduis que vous ne voulez pas poser de questions. J'ai donné un temps de réflexion supplémentaire et donc je confirme ma déduction précédente. Page 2, nous allons poser un certain nombre de questions, très exactement 7 questions. Pas 7 CE2T, 7 SEPT. Première question. Madua hayat tsarich levarer shuv et Noach vet banav velomar lahem peru urevu. Le passage commence par le verset Vayevarech Elohim et Noach vet banav vayomer lahem peru urevu umilu et haaretz. Pourquoi cette bénédiction et pourquoi cette requête peru urevu, alors que depuis le verset 28 du premier chapitre de la Genèse, nous savons que Dieu a béni l'homme et il lui a donné aussi, comme contenu de cette bénédiction, peru urevu. Cette question se dédouble du fait que un peu plus loin, verset 7, il y a répétition, Ve'atem peru urevu, et vous, quant à vous, croissez et multipliez, shirtzu ba'aretz urevuva, multipliez-vous sur la terre et revuva, ça a l'air redondant, ça ne l'est pas, mais on n'entre pas dans les détails de formulation qui apparaissent ici. Et donc, pourquoi cette répétition d'une bénédiction et d'une requête qui a déjà été formulée dès l'origine de l'histoire de l'humanité? Et bien que je pose la question d'une manière un peu provocative, est-ce que la bénédiction originelle serait devenue caduque? Verset 28 du chapitre 1, Vayevarech otam Elohim, Vayomer lahem Elohim, peru urevu umilu et haaretz. Rien n'indique dans tout le récit de la Torah, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'à présent, que cette bénédiction serait devenue caduque. Deuxième question. Ma hatzorech bepasuk bet. Le verset 2 qui dit Umorachem vechitechem ihi al kol chayat haaretz al kol of hashamayim bechol asher tirmos adama bechol dege hayam beyedechem mitanu. Tout cela vous a été livré entre vos mains. Quelle nécessité de formuler cela? Un verset très analogue, différent mais très analogue, figure déjà au chapitre 1 de la Genèse. Okay. Lorsque la Torah dit Uredu midgat hayam uveof hashamayim, etc. Et redu, ça veut dire dominer. Et donc, la domination de l'homme sur les animaux a déjà été énoncée au premier chapitre de la Genèse. Et cette domination, en quelque sorte, est reprécisée ici. Et se pose la question de savoir pour quelle raison. Troisième question. Le verset 3 porte un chidouche extrêmement important. Jusqu'à présent, jusqu'avant le déluge, l'homme n'avait pas la permission de manger de la chair. Ni des animaux, ni des poissons, ni des oiseaux. Il était strictement végétarien, pour ne pas dire végétalien.
Voilà que Chidouche, Lachem Yihye Lochla Yerek Esed. Cela sera pour vous nourriture comme le Yerek, c'est ce que nous traduisons nous par les légumes, et Esed comme les herbages, autrement dit comme les végétaux. D'où la question Ma sibat achidouche bepasuk gimel. De là, nous passons à ce qui vient dans le passage suivant. J'ai déjà posé la question sur Vatem Peru, vous qui revient du premier verset. Et tous les versets intermédiaires, après la permission de la nourriture donnée, et donc permission donnée de la nourriture, cela implique le fait qu'il va y avoir abattage des animaux que l'on va manger, mais interdiction de manger le sang et interdiction de faire couler le sang de l'homme. Interdiction du meurtre. Nous avons énormément de détails ici qui reprennent de façon allusive ce qu'on a l'habitude d'appeler les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Ce n'est pas mon sujet, donc je ne rentre pas dans le détail, mais il y a énormément de sujets de ce genre qui se mêlent à tout ce passage. À partir du verset 8, commence à être précisé avec beaucoup de détails le thème d'une alliance contractée par Dieu avec non seulement l'humanité, mais avec la terre d'une manière générale, avec tous les êtres vivants de la terre. Le déluge a concerné non seulement l'homme, mais toute vie sur terre. Et donc cette alliance qui est contractée maintenant concerne l'homme au premier chef et toute vie sur terre. Et la question que je pose à ce sujet, Ma mashmaut haberit she'atorah mefaretet echel mipasokret. Quelle est la signification de cette alliance? Dans la description de cette alliance, au verset 12, nous avons l'expression pour les générations, pour toutes les générations, le Dorot Olam, mais le mot Dorot est écrit d'une manière curieuse. Ça s'appelle en hébreu Chaser de Chaser. Il y a normalement 2 vav dans Dorot. Là, il n'y en a aucun. Dorot est écrit Malé de Malé, avec ces 2 vav, en 2 occurrences. La première, c'est El Toldot Hashamayim V'Haaretz V'Hibaram. Et la deuxième, c'est El Toldot Peretz, dans le livre de Ruth. Ouais. D'où indication que le terme de Dorot, qui désigne les générations de l'histoire humaine, est un indice messianique lorsqu'il est écrit avec les 2 vav. Et lorsque les 2 vav manquent, eh bien, cela signifie que c'est un indice exactement contraire. Autrement dit, tout se passe comme si, je commence à répondre déjà à cette question, mais pas une réponse totale, pas une réponse complète, que tout se passe comme si l'alliance de l'arc-en-ciel concerne des situations de l'histoire du monde qui vont à contresens du projet messianique. Lorsque l'histoire va dans le sens
du projet du Créateur, eh bien, on n'a pas besoin d'un signe qui rappelle à l'homme que malgré sa conduite, le monde ne sera pas détruit, bien qu'il devrait être détruit. Bien qu'il mériterait d'être détruit, il ne le sera pas. Mais quel en sera le prix du fait qu'il ne sera pas détruit? Et donc, question 5, Lama Katouv le Dorot Olam Chasser de Chasser. Et donc, il y a une alliance qui a été conclue. Mais il y a un signe de cette alliance. Et se pose donc la question de savoir quelle est la signification du signe manifesté par Hakeshet Ba'anan, l'arc dans la nuée. Et enfin, question sur laquelle il va falloir revenir dans le texte pour comprendre en quoi elle consiste. Ma Mosif Pasuk Tet Zain Alma Shekvar Neemar Pasuk Yud Dalet. Que dit le Pasuk Yud Dalet? V'haya be'anani anan al haaretz. Et lorsque je recouvrerai la terre de nuée, venir ata hakeshet be'anan, l'arc dans la nuée deviendra visible, sera visible. Et au verset 16, Tetzaïn, le verset dit, V'haïta hakeshet be'anan, et l'arc sera dans la nuée, Ureitiha, et moi je la verrai, l'Iskor Berit Olam, pour rappeler l'alliance perpétuelle, Ben Elohim, entre Elohim ou Ben Kol Nefesh Chaya. Et donc je pose la question, que vient ajouter ce verset 16 à ce qui a déjà été dit au verset 14? Madame, ça va? Allô? Voilà les questions. Avez-vous besoin d'éclaircissements concernant les questions? Non. Bien. Alors, on va commencer l'ordre des réponses. La première réponse est explicitée par le commentaire de Rashi sur le verset 9. Le verset 9 est le premier qui énonce le fait de cette alliance contractée maintenant avec Noé et avec ses fils, avec l'humanité à venir. Va'ani hineni mekim et beriti itechem ve'et zarachem acharechem. Pourrait se poser la question de savoir, non pas quelle est la nécessité de cette alliance, mais quel risque ou bien quel doute l'énoncé de cette alliance vient-il contredire? Eh bien, en fait, et le verset 1 et la répétition de ce que le verset 1 dit au verset 7, et Dieu les bénit, Noé et ses fils, et il leur a dit, Perourez-vous. Et au verset 7, il leur reconfirme, et vous, Perourez-vous, Shirtsuba Haaretz, va. Pourquoi cette insistance de la part de Dieu? C'est parce qu'il y a une réticence de la part de l'homme. Après le déluge, Noé et ses fils sont dans un état d'esprit pessimiste. Si c'est pour que la terre soit à nouveau détruite, ce n'est pas la peine de faire des enfants.
vous rappelez ce que la Torah raconte à la fin du sursis de la descendance de Caïn. La Torah raconte la descendance de Caïn. Oui. Caïn s'est établi dans un pays, dans une région, dans une terre qui s'appelle Eretz Nod. Yeshev be'Eretz Nod. C'est un peu un paradoxe, une antinomie, une contradiction dans les termes. Il s'est installé dans le pays nomade. Il lui avait été dit, Na venad tiye ba'aretz, tu seras errant et nomade, Na venad, sur terre. Alors il s'établit be'Eretz Nod. Bon. Il commence à faire famille. Il a un enfant qui naît, qui s'appelle Hanor, et il construit une ville, et il donne à la ville le nom de son fils, Hanor. Et ensuite, tous les versets suivants décrivent la descendance de Caïn à une forme passive. Vaïvaled le Hanor et Irad. Et il naquit à Hanor un Irad. Irad, ça veut dire le villageois ou le citoyen, l'homme de la ville. Et puis ensuite, il y a un Mekouyael et puis un Metouchael, qui sont des termes qui désignent une humanité malade, rendue malade par Dieu. Mechouyael, ce n'est pas Dieu qui les rend malades, mais c'est le sujet du divin qui les rend malades. Je vais préciser, ce n'est pas notre sujet ici. Il y a un manque de plus en plus profond qui se fait sentir et l'homme devient malade de ce manque. Alors ça commence par Mechouyael, et puis ensuite ça continue par Metouchael, c'est et les Metouchtash, la Chalouti, il est en quelque sorte. Non, pas Metouchtash, mais. Il y a quelque chose, Jean-Charles? Non, Métiche. Oui, Métiche. Metouchael, ça veut dire que quelqu'un qui est comment dire, épuisé par cette absence de Dieu. Métiche, c'est fatigué, vraiment très fort. Et puis vient la génération suivante, il y a un Lémer, et puis la Torah nous raconte que ce Lémer a pris 2 femmes, et puis il a 4 enfants, 3 fils et une fille de ces 2 femmes. Et puis voilà que d'un seul coup, il commence à poétiser. Vayomer lemer le nashav, neshelemer chazina imrati, ki ish charakti le fitzi veyeled le chaburati, ki mshivataim ukamkaim velemer shivim veshivra. C'est poète. Et il s'adresse à ses épouses en vers. Et pour leur dire quoi? Eh bien, qui ish harakti le fitzi, car j'ai tué un homme pour ma blessure, veuillez l'aide pour ma meurtrissure. Le Midrash explicite. L'un des fils de Lémer, qui s'appelle Tuval Caïn, a fabriqué la première arme. C'était un arc. Et il dit à son grand-père, papy, viens avec moi, on va essayer le jouet que je viens de fabriquer. Et le Midrash précise que Lémer était aveugle. Alors Tuval Caïn lui donne l'arc dans les mains et puis lui dit, voilà, tu tires comme ça, tu vises ici, tu vises là-bas, allez, tire. Et puis, vous avez vu une espèce de forme qui était dans un buisson. Tuval Caïn va voir
Et il dit, oh papy, c'est grand-papa Caïn. Ish harakti le fitzi. Et l'émer de saisissement étrangle Tuval Caïn. V'yeded le chabourati. Pitzi, ça veut dire c'est une plaie ouverte. Chabourati, ça veut dire que ce n'est pas une plaie ouverte, c'est une. Comment? Un coup. Non, c'est pas exactement un coup. Ça veut dire que quand on étrangle quelqu'un, il n'y a pas de plaie ouverte. Ah oui. C'est une chaboura. Bien. Et donc, les femmes de l'émer comprennent que le sursis qui avait été donné à Caïn a pris fin, puisque la première et la dernière génération sont mortes, Caïn et Tuval Caïn, et elles se refusent à l'émer. Elles disent, c'est plus la peine d'avoir des enfants, ça ne sert plus à rien. Alors l'émer les convoque au Beddin d'Adam Arishon, et Adam Arishon leur dit, l'émer a raison, il faut continuer à avoir des enfants. Alors, les femmes de l'émer lui disent, tu as beau jeu, toi depuis qu'on t'a tué Abel, tu t'es séparé de ta femme. Alors la Torah dit, Vayeda Adam od et Chava ishto, vateled et Shet, etc. J'ai rappelé tout ce long passage pour dire que cette angoisse ressentie par les femmes de l'émer après la fin du sursis de Caïn, eh bien, Noé et ses fils le ressentent maintenant après le déluge. Si l'histoire de l'homme a été telle qu'elle a pu conduire à un effacement de toute vie sur Terre, alors à quoi cela sert de recommencer cette histoire? Alors Dieu leur dit, non, non, il faut Perou revu. Et il insiste. Et Athème Perou revu. Non, ça va. Elle se retrouve avec quelqu'un? Non, attends, je dois sur un cours, je l'étends. Ah, non, ça va. Tu l'as 5 minutes, elle est pas. Ben, je reprendrai. J'ai quand même une concurrence déloyale. Oui, passer Dédé. Non, Dédé là. Ah, René est parti. Top. Et au verset 9, Va'ani hineni mekim et beriti itachem. On va prendre Rashi. Il est un peu plus bas. Va'ani hineni. Tout se passe comme si, dit Rashi, Dieu disait à Noé, je te comprends. Maskim ani imcha. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Shehaya Noach doeg larasok befiria verivia. Noé craignait de faire des enfants. Ad sheif tiro à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu lui donne l'assurance, shelo le shachet olam od, de ne plus détruire la terre, le monde. V'chenasa, et c'est ce qu'il a fait. Uva acharona, et finalement, il lui a dit, à Marlo, Hineni maskim lasot kiyum vechizuk beriti, l'aftachati ve'eten lechaot. Non seulement je t'ai déjà donné cette assurance, il y a un verset au chapitre précédent qui énonce cela de manière très claire, je ne ferai plus cela. Et Dieu lui dit, mais je comprends que cette parole, en quelque sorte, ne te suffise pas, que tu sois quelque peu inquiet. Il y a plusieurs commentateurs qui disent, mais comment Noé peut mettre en doute la parole de Dieu et lorsque Abraham a demandé un signe, et Rachena, il a été sanctionné pour cela. Et n'aurait-il pas fallu que Noé soit sanctionné aussi? Alors on explique, oui, mais c'est une situation différente.
la, la question de Noé se pose sur un arrière-plan qui est celui de la disparition totale de toute vie sur Terre, sauf de ce qu'il y avait dans l'arche. Et donc Noé avait des raisons concrètes, existentielles, si je puis dire, pas seulement des questions intellectuelles ou des questions subjectives. Alors Dieu lui dit, je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu ressens, et par conséquent, je vais faire concrétiser cette alliance par un signe indélébile. Alors nous allons approfondir ce commentaire de Rashi au travers du commentaire du Gorarié, du Maharal de Prague, sur le commentaire de Rashi, mais nous allons faire ça très rapidement parce que je veux revenir à mes questions et à mes réponses surtout. Gorarié, ligne 17. Maskim ani imcha v'chule. Perush lashon hineni ya'amer ala haskama. Le Maharal commence par nous donner une leçon de la Lashon HaKodesh pour dire le fait de dire Hineni, qui vient appuyer le Ani. Okay, vous voyez le verset, comment il se formule, le verset 9. Okay. Va'ani Hineni Mekim. Il suffit de dire Va'ani Mekim. Et donc, le Maharal nous dit Perush lashon hineni ya'amer ala haskama. Cette expression hineni vient formuler la haskama. La haskama, ce que Rashi dit, maskim ani imcha. Dans notre langage, maskim ani, ça veut dire je suis d'accord avec toi. Le sens ici est un petit peu analogue, mais nous devons l'interpréter, si vous voulez, au sens de « je te comprends ». Kelomar, hineni gam ken maskim lema shetomar. Tout se passe comme si Dieu disait à Noé, je me rends parfaitement compte des arguments que tu peux m'opposer. Je te dis Perou vous, tu ne l'as pas dit, mais j'entends très bien l'argument que tu peux venir m'opposer. Un non-dit de la part de Noé, mais c'est un silence criant. C'est pourquoi Rashi a dû expliquer que Noé avait souci de faire des enfants. Jusqu'à ce que Dieu lui donne l'assurance qu'il ne détruirait plus le monde. Pérouche, Shekvar Katav le Maala. Et cela fait référence au fait que plus haut, au chapitre 8, versets 21-22, il est déjà écrit de Kama Hainu Sheken Asa le Mala. Ça concerne le chapitre 8, versets 21-22. Vous irez les voir, mais faites confiance au Maharal. V'chen Asa de Kama. Et ce que Rashi dit, V'chen Asa, ça se réfère à ce qui a été dit plus haut, Haïnu Sheken Asa le Marla, Uva Charona, et maintenant, après l'assurance qui a été donnée plus haut, et qui semble insuffisante, et ensuite, Amar Hineni Maskim,
Voilà, je te comprends. Haïnu, c'est-à-dire, Mashekatouf Kan. Qu'est-ce qui est écrit ici? Va'ani hineni mekim. Shamar hineni maskim imcha larasot chizuk lebriti. Je suis d'accord avec toi sur la nécessité de renforcer cette alliance. Renforcer cette alliance, c'est-à-dire de lui donner une force supplémentaire. Quelle alliance? Aftacha shiftarti le mala. C'est l'assurance que j'ai donnée plus haut. Et comment je vais la renforcer? Ve'eten hot, en donnant un signe. Afal gav dirtiv, et bien qu'il soit écrit plus haut, chapitre 8, verset 21, lo osif, je ne ferai plus, je ne ferai plus. Et cette forme en Lachon HaKodesh implique un serment. Vehu shvoa, voyez Rashi là-bas. Mikol makom, ot hu chozek yoter. Lorsqu'il y a un signe, c'est plus fort. Pourquoi? Ki hashvoa efshar shetehela hatara. Parce qu'un serment peut être levé comme un neder. Après la faute du veau d'or, Dieu dit quelque chose et ce que Dieu dit se formule sous la forme d'un serment. Et voilà que Moïse va intervenir, Vayachal Moshe et Pene Hashem Elokav. Et on explique dans la Gemara, Brachot 32a, que tout se passe comme si Moïse avait délié Dieu de son serment. Shehetirlo et nidro. Vehuadin, Shevoa name hatara yeshla. Et de même qu'un neder peut être annulé, de même un serment peut être annulé. Ou le chach natan hot, et c'est pourquoi Dieu va placer un signe, chez Yoter Chazak, et qui est plus fort. En quoi est-il plus fort? Yoter Chazak le Kiyum, ad she'eno hatara, parce que quand il y a un hot, il n'y a plus de possibilité de hatara, il n'y a plus de possibilité d'annulation du vœu ou du serment. Donc, Rashi nous explique ici, et le Maharal explicite l'explication de Rashi, concernant le fait que, après le déluge, l'homme, Noé, ses fils, ont un grave souci. Et ce grave souci concerne la continuation de l'histoire. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux arrêter l'histoire? Comment on arrête l'histoire? On ne fait plus d'enfants. Nous vieillirons, nous mourrons, il n'y aura plus d'enfants, l'humanité s'éteint. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu leur dit, croissez, multipliez. Et non seulement cela, mais il modifie en quelque sorte certaines des règles qui prévalaient dans l'étape antérieure de l'humanité. La nécessité, la question que je posais sur le deuxième point, d'approfondir ce qui avait été dit au chapitre 1 de la Genèse, Uredu bidgat hayam ubeof hashamayim, etc. Ça veut dire que l'homme devait non seulement agir de telle manière que, mais il devait être quelqu'un qui par son identité dominerait la vie animale. Or, l'homme a échoué en cela. L'humanité a échoué en cela, puisqu'elle est arrivée au temps du déluge à un stade où il y a
Tishachet haaretz et Kishichet kol basar et darko. Il y a une corruption totale de la vie sur Terre, humaine et animale. Et donc l'homme n'a pas réussi ce redout. Alors Dieu dit, eh bien, voilà, dans la mesure où vous ferez l'effort de votre côté, eh bien, moi, je ferai en sorte que cette crainte respectueuse, ce respect qu'il y a de par nature, de la part de l'animal à l'égard de l'homme, soit réel. J'imagine que vous avez tous souvenir, quand je dis tous, vous n'êtes plus tellement nombreux, donc vous avez tous souvenir néanmoins de ces récits où des martyrs livrés aux fauves, et on voit d'un seul coup les fauves qui se couchent à leurs pieds. Dans un enseignement sur la Gemara de Baba Kama, Manitou enseignait que les animaux ont peur des tzadikim, mais que lorsqu'ils perçoivent que celui qu'ils ont devant eux, en face d'eux, est un rachat, alors là, ils se déchaînent avec violence. Dieu précise, après le déluge, une responsabilité de l'homme à l'égard de la vie animale. Et cette responsabilité de l'homme à l'égard de la vie animale implique cela que lorsque l'homme agit en fonction de cette responsabilité, alors voilà ce qu'il adviendra. Umorachem vechitechem yihye al kol chayat haaretz al kol of hashamayim bechol asher tirmos adama ou bechol dege hayam v'yedechem mitanu, qui vous ont été confiés, ont été remis entre vos mains. D'où le chidouche qui intervient au verset 3. Jusqu'à présent, l'homme n'avait pas le droit de manger la chair. Il était végétarien. Et voilà que maintenant, permission lui est donnée de manger la chair. Pourquoi? Eh bien, toujours dans l'esprit du verset précédent, il y a à comprendre que un des tikkunim que l'homme peut faire concernant la vie animale, c'est à travers la nourriture. D'un côté, l'homme devient ce qu'il mange. Mais du point de vue de la Torah, de façon normale, il y a humanisation de ce qui est mangé lorsque cela est mangé par un homme. D'une manière un petit peu plaisante, Manitou formulait cela parfois de la manière suivante. Est-ce que vous avez déjà vu un agneau mettre les tefilines? Eh bien, un agneau met les tefilines lorsqu'elle a été mangée par un homme. C'est la raison pour laquelle, par ailleurs, le Talmud va dire Am haaretz asur be'achilat basar, que le Am haaretz n'a pas le droit de manger de la chair. Il y a une raison technique, halachique à cela.
mais on va laisser la raison halachique technique de côté. Qu'est-ce que ça veut dire que Haaretz n'a pas le droit de manger de la viande? Eh bien, il n'a pas le droit de manger de la viande parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quand le Haaretz mange de la viande, eh bien, il ne fait que satisfaire un appétit. Il vaut la peine de signaler qu'il y a une coutume largement répandue auprès de ceux qu'on appelle Anshe Marassé. Anshe Marassé, ça ne veut pas dire nécessairement des tzadikim au sens classique du terme. Mais on dira Anshe Marassé, ce sont des gens qui sont préoccupés par ce qu'ils font. Des hommes dont les actes ne sont pas seulement des gestes. Quand je bouge, je fais des gestes, mais je n'agis pas. Un acte, c'est un acte volontaire, raisonné, pensé, orienté vers un projet. Anshe Ma'aseh ne mange de la viande que les Shabbat et les jours de fête et pour Seudat Mitzvah. Ce n'est pas une halakha. Ce n'est pas contraignant, si vous voulez. Mais il y a des gens qui se conduisent de cette manière, qui préfèrent ne manger de la viande que dans les grandes occasions, si l'on peut dire. Et dans la mesure où ce repas est une Seudat Mitzvah, alors tout ce qui est consommé lors de ce repas s'élève au niveau d'une mitzvah. Vous savez, il y a des minagim qui, faute d'éducation, tombent dans l'oubli. Par exemple, il y a un minag que nous avons appris pour les repas de Shabbat et de fête, que au moment de goûter de chaque plat, avant de goûter de chaque plat, nous disons l'Ichvod Shabbat, l'Ichvod Yom Tov. Et donc, Sibat Achidouche du Pasuk Gimel, eh bien, c'est parce que dorénavant, il y a une dimension de tikkun qui va s'attacher au fait de pouvoir manger la viande et de s'abstenir de manger le sang. Et que cela s'accomplit et cela s'associe avec l'interdiction du meurtre. Et cette interdiction du meurtre est formulée dans ce verset de manière extrêmement rare depuis que Caïn a tué Abel, à savoir que l'autrui de l'homme est appelé son frère. Et je posais la question 4, Ma mashmaout haberit shehatorah mefaretet echel mipasukret. Quel est le sens de l'alliance que la Torah détaille à partir du verset 8? Eh bien, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Qu'est-ce que cela implique qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre? Ça veut dire que Dieu donne à Noé l'assurance qu'il ne laissera plus les choses dégénérer jusqu'au moment, jusqu'au point où la destruction totale deviendrait nécessaire. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie une ingérence accrue de la providence divine dans l'histoire humaine. Ingérence accrue de la providence dans l'histoire humaine, ça veut dire que ce que la Torah a commencé à formuler à partir du verset
7 du verset 3, si je me souviens bien, du chapitre 2, et les toldot hashamayim va'aretz behibaram beyom asot Hashem Elohim eretz v'shamayim. Lorsque le nom de la Havaya, de Hashem, a été associé au nom de Elohim, créateur. Et la signification de cette association de la Midat HaRachamim à la Midat HaDin a signifié il y aura un sursis qui sera accordé avant que la sanction ne tombe. Mais lorsque le sursis prend fin, la sanction tombe. Or, il s'est avéré, au terme de l'étape précédente de l'histoire, que le sursis n'a pas été suffisant. Parce que le sursis devait permettre à l'homme de se ressaisir, au lieu de donner à l'homme le temps de se ressaisir, il lui a donné le temps de démolir tout ce qui pouvait être démoli, de corrompre tout ce qui pouvait être corrompu. Alors Dieu dit, ça n'arrivera plus. J'empêcherai cela. Et cela va poser un problème métaphysique à l'homme. Est-ce que cela signifie que dorénavant, la liberté humaine serait limitée? La réponse est non. Mais ça veut dire qu'il va y avoir, j'utilise à dessein ce terme que nous n'aimons pas, quelque chose de mystérieux dans la manière dont l'Ashgacha va fonctionner, parce que l'homme reste totalement libre, et pourtant, la décision de Dieu peut intervenir pour empêcher les conséquences ultimes de la conduite de l'homme. Mais ça veut dire que Dieu n'attendra pas la fin des sursis pour juger ceux qui doivent être jugés et empêcher donc que leur conduite ne mène jusqu'à la catastrophe. Ça, c'est Mashmaout Habrit, Shehatorah Mefaretet Echel Mipasukret. Lama Katuv le Dorot Olam Chaser de Chaser. Pourquoi Dorot Olam est écrit de manière complètement Chasera, ça veut dire défective, sans les deux vaves? J'ai commencé à donner une explication tout à l'heure. Le Talmud tend à dire, eh bien, c'est parce que les deux vaves qui manquent font référence à deux générations au cours desquelles jamais, à aucun moment, l'arc-en-ciel n'est apparu. Pourquoi l'arc-en-ciel n'est-il pas apparu? Parce qu'il n'en a pas eu besoin. Une, c'est la génération de Chizkiyahu, et une, nous dit-on, c'est la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. À la fin du traité de Ktubot, on discute cette affirmation en disant que il y a eu aussi le cas de la génération de Rabbi Yoshua ben Levi, mais je ne m'étends pas trop sur ce sujet, ce n'est pas tellement la focalisation de notre sujet. Je reprends ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Écrit Chaser signifie que l'arc-en-ciel va devenir nécessaire lorsque l'histoire de l'homme va dans un sens qui est contraire à l'orientation et à la direction messianique. Ma mashmaut ot hakeshet ba'anan, en quoi consiste ce signe de l'arc-en-ciel? Eh bien, l'arc-en-ciel, c'est la rencontre entre la lumière et la pluie. Physiquement, eh bien, nous savons que l'arc-en-ciel est provoqué par une diffraction de la lumière par les gouttelettes de pluie, et apparaît donc ce que nous appelons l'arc-en-ciel, parce que en réalité, physiquement, c'est un cercle, mais nous n'en voyons à chaque fois qu'un arc.
qui est limité par précisément comment dire, l'horizon. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'arc-en-ciel, c'est la rencontre entre Or et Geshem. Geshem, qui signifie la pluie en hébreu, implique une dimension qui s'appelle la Gashmiut. Et ça veut dire que le signe dont il est question ici désigne la prise en compte par Dieu du fait que la réalité concrète dans le monde est telle que la matière diffracte la lumière. Diffracte, ça veut dire que, alors que la matière, elle, est par définition multiple, puisque la matière a des dimensions. La matière, elle a un volume, elle a une hauteur, elle a une longueur, une largeur, qui sont les coordonnées qui définissent un objet matériel. La lumière devrait être a priori le signe de l'unité. Et donc, il doit y avoir normalement quelque chose qui fait que le monde matériel et humain du même coup puisse s'unifier devant Dieu. Et voilà que ce qui arrive lorsque le monde ne va pas dans le sens de l'histoire messianique, qui va à contresens de l'histoire messianique, c'est le contraire qui se passe, que la lumière est divisée par la matière. Alors Dieu dit, ben c'est ça qui va servir de signe. En quel sens? Ça veut dire qu'il y a là quelque chose qui va devoir vous faire prendre conscience, à vous les hommes, de ce qui est en train de se passer. De telle sorte que vous vous ressaisissiez. De telle sorte que vous compreniez, bien évidemment, dès l'origine et a priori, l'homme est fait de matière et d'esprit. Afara Adama veut Nishmatraim. C'est a priori qu'il en est ainsi. Mais c'est de telle sorte que Nefesh Chaim puisse animer la matière. Et non pas pour que la matière asphyxie l'âme. Septième question, qu'ajoute le verset 16 à ce qui a déjà été dit au verset 14? Eh bien, au verset 14, la Torah nous dit « V'haya b'anani anan al-ha'aretz ». Qu'est-ce que ça veut dire « V'haya b'anani anan al-ha'aretz » Littéralement, le anan, c'est ce qui va obscurcir la terre. Depuis la terre, lorsqu'il y a les nuages, on ne voit plus le soleil. Et si les nuages sont très épais, très gris, alors tout se passe comme si à midi il fait nuit. Ça veut dire que le verset nous dit la chose suivante. Lorsque le monde sera tel qu'il devrait être détruit, et cela se manifestera par le fait qu'il sera dans l'obscurité, alors le signe de l'alliance va s'apercevoir au travers de la nuée. Venir ata hakeshet be'ana.
Mais au verset 16, il y a quelque chose de plus profond qui est dit. Le verset 16 nous dit, même si vous ne le voyez pas, l'arc sera dans la nuée. Ureitiha, et moi je le verrai, dit Dieu, même quand vous, vous ne le voyez pas. Ça veut dire que dans le verset 14, nous avons l'énoncé de quelque chose qui est de la nature de ce qu'on appelle Hester Panim. Et dans le verset 16, nous avons quelque chose qui est de l'ordre de Hester Betor Hester. Hester Betor Hester, ça veut dire que le fait que quelque chose est caché, la présence divine, cela même est caché. Caché à qui? Caché aux hommes. Mais alliance avec Noé. Mais moi, je vois le signe. Même si vous, vous ne le voyez pas. Bien, voilà quelques-uns des thèmes que je voulais mettre en évidence dans ce chapitre 9. Nous avons un petit peu dépassé la durée d'une heure, mais on a commencé un peu en retard également. Je ne sais plus à quelle heure il était exactement quand on a commencé. Cela dit, si vous avez des questions, eh bien, je peux essayer de répondre. Est-ce que lors de la période de la Shoah, le Keshet apparaissait? Écoute, moi j'étais trop petit pour pouvoir m'en souvenir, mais c'est possible, sinon probable. Il faudrait demander à des témoins de l'époque. C'est un élément naturel. Oui et non. On ne voit pas l'arc-en-ciel après chaque pluie. Mais je ne sais pas, je ne sais pas te répondre. Il faudrait interroger des témoins de l'époque. Il faut faire vite parce qu'il y en a de moins en moins. Ouais, j'allais le dire. Une question qui n'est pas en rapport avec le chapitre 9. Le début de la paracha de Noach commence en disant que Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Pourquoi pas Bedoro? Parce qu'on vient nous enseigner qu'il était tzaddik avant la génération du déluge, qu'il était tzaddik pendant la génération du déluge et qu'il était tzaddik après la génération du déluge. L'histoire de Noé s'étend sur l'histoire de l'humanité avant, pendant et après le déluge. Du point de vue de l'arc-en-ciel, question de l'Ara, est-ce qu'on doit bénir ou pas bénir? Il y a une bracha que l'on doit prononcer, une bracha très précise que l'on prononce, et le Shulchan Aruch précise aussi qu'il ne faut pas trop contempler l'arc-en-ciel. C'est ça. Il ne faut pas le regarder, non? C'est pas qu'il ne faut pas le regarder. Il faut regarder pour bénir. On le regarde pour faire la bracha. Oui. Alors, on l'a vu. Si on n'a pas vu, on ne peut pas faire de bracha. Et donc, pour faire la bracha, on le regarde, mais après, Un minimum. La tradition nous dit qu'il y a une dimension de Gilui Shrina au travers de l'arc-en-ciel. Que l'arc-en-ciel est un dévoilement de quelque chose qui est normalement caché. Et alors, il y aurait de la part de l'homme une certaine chutzpah à vouloir trop regarder. La bracha, c'est Zocher Abrit, Ne'eman Bebrito, Kayam B'Ma'amaro. Est-ce qu'il y a des rabbins qui pensaient qu'il n'y avait pas de bénédiction à prononcer?
Moi, je ne suis pas au courant de cela. Je sais que le Shulchan Aruch donne une référence très clairement. Haroé est à Keshet, Omer, Karvekar, avec l'énoncé de la bracha. Et d'ailleurs, dans le texte de mon cours de dimanche, dont l'enregistrement, pour une raison obscure, n'a pas été conservé, j'ai rapporté le texte du Shulchan Aruch à ce sujet. Merci beaucoup. Vous nous envoyez le texte? Mais bien entendu, Bien sûr. je vous envoie le texte et maintenant vous pouvez faire une tfila pour que l'enregistrement soit conservé. Ah bon. Et donc, je vous enverrai l'enregistrement aussi de Ezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chodesh Tov Mevorach. Ouais, c'est Chodesh Tov. Vous savez que c'est Rosh Chodesh. Oui, Oui, bien sûr.